7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. J'ai cru comprendre que vous rendriez hommage ce matin aux paysans. Je ne sais pas si c'est un lien avec le 6 juin, peut-être. Oui, effectivement. Je vais surtout tenter d'expliquer et de vous communiquer les liens entre la résistance et le monde paysan. Donc, en cette journée commémorative des 80 ans du débarquement, je souhaitais revenir et enquêter sur les paysans et la résistance. C'est un peu compliqué parce que ça s'est passé en deux époques bien distinctes. Ouais. Donc, il y a l'époque 39-42 où les paysans ont regardé de très loin la résistance et ne sont pas intervenus parce qu'ils étaient fidèles au maréchal Pétain. Et saviez-vous pourquoi les paysans étaient fidèles au maréchal Pétain? Je vous pose une question. Oui, pardon, excusez-moi, vous me posez la question. Aucune idée. Pardon. Donc, les paysans étaient fidèles au maréchal Pétain parce que le maréchal Pétain était fils de cultivateur. Ah. Voilà pourquoi. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi les paysans et surtout le discours de Vichy était très pro-paysan, très ruralité. Et ce qui pendant des années jusqu'en 1942 a séduit le monde paysan. Donc le monde paysan n'a pas participé activement à la résistance, hormis quelques initiatives personnelles jusqu'en 42. Jusqu'en 42, ils sont restés fidèles parce que il y avait l'essence même de leur métier dans le travail famille patrie qui était représenté. Et donc, malheureusement, où ça s'est gâté pour le maréchal Pétain, c'est à partir du discours du mois de juin 1942 de Pierre Laval qui a enjoint la collaboration et qui a surtout créé le STO. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un retournement parce que les paysans, nous étions déjà en plein dans l'ère industrielle, hein, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de fils de paysans qui avaient quitté les terres et qui étaient partis travailler dans les usines à la ville, et la résistance qui était incarnée par la ville. Hein. Les résistants, au départ, ce sont des employés, ce sont des commerçants, ce sont des artisans qui ont créé la résistance. Et le général de Gaulle était mal vu par les paysans dans un premier temps parce que pour eux, c'était un citadin, c'était quelqu'un qui avait importé la guerre avec les chars et ainsi de suite. Quand eux avaient fait 14-18, le sabre haut et fort, et ils estimaient que la déroute de 1940 était une honte pour l'armée française quand eux avaient connu les sacrifices à Verdun et dans les tranchées. Et donc, à partir de ce moment-là, jusqu'en 1942, les paysans dédaignaient un peu cette forme de guerre, cette Seconde Guerre mondiale, et surtout cette résistance qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils n'étaient pas intégrés au sein même. Les résistants, dans un premier temps, ne voulant pas intégrer les paysans parce qu'ils ne représentaient pas pour eux un atout supplémentaire. Et donc, il a fallu juin 42 et le 22 juin 42, le discours de Pierre Laval pour renverser, parce que les enfants de paysans étant ciblés par le STO, les paysans ne l'étaient pas, faut bien le dire, et les paysans là ont construit un système de résistance où ils ont récupéré les réfractaires au STO, les ont planqués, ont nourri aussi les maquis. C'est à partir de ce moment-là que les paysans ont nourri activement les maquis, ont préféré rester dans les villages parce qu'ils avaient les informations des avancées des armées allemandes. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, la résistance et le monde paysan se sont unis, et nous avons vu ensuite tout l'intérêt pour la résistance avec la connaissance parfaite du territoire des paysans. Par exemple, quand il fallait faire échapper des pilotes qui avaient été dont les avions avaient été détruits par l'armée allemande, et qu'il fallait faire planquer les pilotes ou alors des gens importants des canaux de résistance qu'il fallait évacuer, notamment entre la frontière française et la Suisse. Et nous avons vu là le rôle du monde paysan dans la résistance, mais la résistance, dans un premier temps, n'a pas vraiment collé aux instincts de la résistance. Nos paysans français sont restés jusqu'au discours de Pierre Laval extrêmement lointains
des idées du général de Gaulle, et c'est que grâce à ce revirement que nous avons pu gagner ensuite des batailles importantes, notamment avec le débarquement des troupes françaises en Provence, et les paysans les ont bien aidés à ce moment-là. Et il faut aussi noter qu'à partir du 6 juin 1944, les paysans aussi ont donné un rôle important comment dire, en piratant les panneaux, les installations électriques et les voies ferrées, et ce qui fait que nos paysans français ont pu rejoindre la résistance, mais dans un second temps. Voilà ce que je voulais dire sur la résistance et le monde paysan. Intéressant, c'est un angle qu'on n'aborde pas du tout, donc Oui, voilà. oui, et alors tout cela, bien entendu, j'ai été le chercher et j'ai été enquêté sous la foi des écrits des historiens. Hein. Donc, D'accord. Il existe il y a, des écrits, des oui, documents, enfin des oui, choses, oui, ouais. D'accord. oui, il y a 2 ou 3 historiens qui se sont penchés sur le rôle des paysans pendant la résistance. Et effectivement, moi, je fus le premier surpris en apprenant, par exemple, que cette histoire-là a été scindée en 2 dates bien précises, hein, entre 39 et 42 jusqu'à la libération. Voilà pourquoi nos paysans ont eu un rôle trouble au départ et un rôle salvateur à la fin. Très intéressant. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pascal Pointu. Pardon pour ce petit moment d'absence en début de chronique. Mais c'est bon, je suis là. C'est comme celles qui courent derrière leur tondeuse de temps en temps, quoi. Hein. Merci beaucoup, Pascal Pointu. À la semaine Allez, prochaine. à la prochaine.